Comment une fausse rumeur de la Première Guerre mondiale a nui en la croyance de l'Holocauste pendant la Deuxième Guerre mondiale? Alors, nous sommes en 1917, en plein cœur de la Première Guerre mondiale. Le conflit s'enlise, coûte cher en vie, coûte cher en matériaux, coûte cher aussi en équipement militaire. Et la Grande-Bretagne aimerait bien que la Chine se joigne aux Alliés afin de mettre un terme à ce conflit. Et pour y parvenir, on va utiliser une fausse rumeur qui existe en fait depuis assez longtemps dans la campagne française. Cette idée qu'on utilise des cadavres humains pour faire de la margarine, ça c'était la rumeur populaire, ou faire du suif à une époque où il y a des blocus commerciaux et on cherche de nouveaux moyens, de nouveaux procédés pour pouvoir faire du suif, pouvoir faire de la glycérine aussi. Alors, les services secrets britanniques vont utiliser cette rumeur qui plane depuis le début de la Première Guerre mondiale et vont diffuser l'information au gouvernement chinois. Et ça va horrifier le gouvernement chinois à un point tel qu'ils vont décider de se joindre à la Première Guerre mondiale. On va utiliser aussi des photographies qui ont été prises de convois allemands et pour les services secrets britanniques, on va dire que c'est la preuve qu'on a des convois de cadavres humains qui sont envoyés vers des usines qui vont produire du suif. C'est comme ça que naît aussi la grande clameur populaire d'usines à cadavres chez les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Alors, cette rumeur a eu des conséquences dramatiques puisque lorsque les Britanniques vont commencer à émettre l'idée qu'Hitler est en train de tuer des Juifs, donc l'Holocauste littéralement, ça va être long en fait avant que les pays alliés croient à cette théorie puisque on savait qu'on avait utilisé une fausse rumeur pendant la Première Guerre mondiale. En 1925, effectivement, les services secrets britanniques avaient admis avoir manipulé l'information pour convaincre le gouvernement chinois de se joindre au conflit. Et du côté de New York, vous avez un député conservateur aussi du nom de John Charteris qui va vraiment parler de la supercherie et de l'objectif vraiment très, très clair qui était d'amener la Chine à se joindre aux Britanniques afin de mettre un terme à la menace allemande.